ça montre combien la résilience s'inscrit véritablement dans une espèce de recherche de surhumanité, finalement, tout en ayant des allures très humanistes. Ouais. Et notamment, là j'ai une citation ici que je me permets de reprendre d'un des multiples adeptes de cette notion de résilience, qui dit « L'expérience du camp de la mort est un chemin initiatique qui procure une force de vie ». Alors c'est quand même intéressant de voir que finalement, et ça c'est toujours l'art de la résilience, de cette manière très paradoxale d'utiliser le poison comme antidote, en fait. Ça signifie que pour la résilience, on ne souffre jamais en vain. Alors ça, c'est quand même un peu embêtant. Moi, ça me chagrine en tout cas. Donc là aussi, ça pose problème, c'est que la résilience arrive toujours après. C'est-à-dire, elle fait une lecture a posteriori des souffrances subies, et cette lecture a posteriori a tendance, justement, comme elle est a posteriori, à valoriser la souffrance subie, puisqu'on ne prend que l'échantillon de ceux qui ont passé le cap, d'une certaine manière. Ouais. Donc on ne s'intéresse finalement qu'à ceux qui ont survécu, d'une part, et d'autre part, on leur attribue des qualités qui n'ont pas forcément, qui sont complètement tombées d'un système interprétatif. Ouais. Et là où c'est intéressant, c'est que, surtout pour le réchauffement climatique, aux États-Unis, où il y a eu longtemps des climato-sceptiques chez les républicains, en Floride, là, il ne s'agit plus du tout de nier la catastrophe, d'être dans le déni. On peut dire que le réchauffement climatique est là, mais c'est pas grave parce qu'on a la solution. Et c'est ça qu'apporte la résilience, c'est qu'on n'est même plus obligé d'être dans le déni de la catastrophe à venir. Absolument. On n'est pas dans le déni de la catastrophe à venir, mais on est dans la préparation à la catastrophe à venir. En fait, bon, Gunther Anders a développé cette idée du courage de la peur. Ouais. Mais ce que dit Anders, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est pas d'être libéré de la peur, comme nous le proposent gracieusement les apôtres de la résilience, et d'avoir la liberté d'avoir peur. Donc, c'est pas du tout l'idée qu'il faut gérer par la peur, c'est tout le contraire. Et c'est pas du tout l'idée qu'il faut que la peur serait quelque chose d'absolument louable, etc. Mais c'est l'idée qu'elle constitue un moment nécessaire, une étape indispensable pour, en fait, prendre conscience des causes qui nous ont amenés à avoir peur, justement.